Bonjour et bienvenue sur Graph Media. Alors dans cette petite vidéo qui sera relativement courte, je vais vous proposer un petit tuto sur la modélisation en Editab Poly. Alors qu'est-ce que l'Editab Poly? Alors dans un premier temps, je vais sélectionner dans mon gestionnaire de matériaux un matériau que je me suis fait pour les besoins de la scène. Alors je vais créer ici, vous avez ici la possibilité de créer à partir de spline ou ici à partir d'objets primitifs. Donc des box, des cônes, des sphères, des géosphères, des cylindres, des tubes, des torus, une petite tipote. Et pour les besoins de ce tuto, je vais utiliser une plaine. Alors, dans ma vue de perspective, avec la souris, je dessine une plaine. Donc ici, je la mets là. Je vais me mettre ici, grâce à ce petit bouton ici, appuyer dessus, il me retrouve en plein écran. Donc pour que vous puissiez voir un petit peu les résultats de la modification. Alors ici, dans Défaut Shading, je vais utiliser Edge Face, ce qui va me permettre de voir de quoi est constitué mon plane. Alors ici, il y a plusieurs edges sur cette plane. Alors, pour pouvoir l'éditer, alors ça veut dire quoi? L'éditer, c'est cette possibilité de modifier l'objet, parce que là, de la manière dont se trouve l'objet, je n'ai aucune possibilité de le modifier. Donc, vous voyez, si je sélectionne l'objet, c'est la totalité de l'objet qui se sélectionne et non pas une certaine partie de l'objet. Alors, pour cela, vous faites un clic droit après avoir sélectionné l'objet sur le clic droit de la souris et vous faites convertir en Editab Poly. Alors, vous avez ce menu de droite qui apparaît avec la sélection de notre objet. Alors ici, vous avez la possibilité d'interagir sur les vertex. Alors les vertex sont, vous voyez les petits points ici, qui sont à l'intersection des edges. Donc là, j'ai la possibilité de modifier, vous voyez, un seul ou plusieurs. Donc là, c'est en l'occurrence un seul. Donc je fais CTRL 7. Et ce que je vais faire ici, vous avez la possibilité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cela? Eh bien, si je sélectionne ici, par exemple, le polygone, j'ai la possibilité de modifier un polygone et ça va agir sur l'ensemble de la surface. Donc, alors déjà, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec l'Editab Poly. Et bien, par exemple, dans une surface telle qu'un plane, on peut utiliser au niveau des edges. Alors, je vais ici sélectionner les edges. Alors, pour sélectionner l'ensemble des edges, vous appuyez sur la touche CTRL. Après, je vais utiliser un petit script qui s'appelle Regularize Loop, qui va me permettre, à partir des edges sélectionnés, donc à partir de cette forme de carré, de lui attribuer une forme un peu ronde. Alors voilà, j'appuie sur la touche Shift, Alt, Shift, E. Donc là, ce que j'aurais dû faire, c'est sélectionner un carré un petit peu plus grand. Voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné mon carré, je touche Alt, Shift, E. Et je me retrouve avec, ici, non plus mon carré, mais la possibilité de faire des ronds dans des carrés, si c'est le cas de le dire. Alors une fois que j'ai cette base, je peux, à partir des polygones, sélectionner l'ensemble de mes polygones que j'ai créés, et là je peux faire un insert, donc toujours clic droit de la souris, et je fais insert. Ce qui me permet de faire, voilà, et après dessus, un deuxième. Donc là je fais, alors CTRL Z, voilà, je reviens. Ensuite, j'ai la possibilité de faire un extrude. Donc là, vous descendez pour faire l'extrude, voilà, dans ce sens-là. Donc je fais ici pour valider. Et je peux faire aussi de nouveau un insert. Et je peux faire, on va faire un extrude aussi. Voilà, donc là je sélectionne. Donc voilà,
À partir d'une simple face de plaine, on a pu faire cette géométrie, cette modification des géométries. Donc là, pour voir un petit peu la qualité du rendu, je vais lui attribuer cette qualité de matériau. Donc je fais ici. Donc j'ai mon matériau qui est ici, donc vous le voyez. Ici, je fais assign matériel to sélection, donc j'assigne ce matériel à sélection. Donc voilà. Pour pouvoir voir le rendu au niveau de... On utilise un petit outil ici qui est dans le modifier list. Vous allez ici tout en bas et vous allez sélectionner Turbo Smooth. Donc ça va... vous voyez ici avec la touche F4. Donc vous voyez déjà à la base, sur notre... je vous montre. Voilà. À la base, on a cette géométrie qui apparaît. Et le Turbo Smooth, ça permet de rendre lisse notre matériau. Autrement dit, notre objet. Alors ici, en itération, vous pouvez monter par exemple jusqu'à 3. Et vous voyez déjà le résultat. Alors, si je remets les edges, donc pour revoir et pour les enlever, donc vous voyez un petit peu le résultat. Donc si je fais un rendu rapide, donc vous voyez ici, j'ai quand même une bonne résolution. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on revient en éditable poly. Donc pour cacher il vous suffit de cliquer ici sur le petit œil et après vous l'apparaissez. Donc là, on va se remettre sur un poly éditable. Je rappuie sur la touche F4 pour mes edges. Là, je vais choisir mon polygone, les polygones, et je vais carrément les supprimer. Donc maintenant, si je viens sur mon Turbo Smooth, la touche F4, je fais un petit rendu. Donc vous voyez, on a fait un trou assez de bonne facture sur cette plaine. Alors je peux également, à partir, donc là je me remets en Edit à Poly, et je vais par exemple, à partir de l'outil Cut, qui se trouve ici, je vais créer, à partir de là, je vais prendre ici l'edge, je vais couper ici, couper là, couper là. Donc une fois que j'ai coupé mes edges sur cette face, je vais pouvoir les modifier. Alors là, je vais aller sélectionner les edges. Donc ici, pour les sélectionner. Donc là, je désélectionne pour ne pas sélectionner l'ensemble du trou que j'avais fait. La touche CTRL pour sélectionner les edges qu'on veut appliquer une modification dessus. Par exemple, celui-là. Et là, je vais faire, par exemple, celui-là. Donc après, je vais faire un extrude. Alors, c'est plutôt le sens inverse. Voilà. Et par contre, je réduis. Et je fais appliquer. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant quand je fais un Turbo Smooth? Donc là, je rappuie sur F4 et vous voyez que déjà, on a pu dessiner une forme géométrique sur notre objet. Ça permet de faire de la modélisation. En fait, ce que je vous montre ici dans cette vidéo, ce sont les bases de la modélisation au niveau d'Edita Poly. Bon, bien sûr, l'ensemble de cette vidéo assez courte ne va pas résumer l'ensemble de ce qu'on peut faire sur des objectifs, sur des objets primitifs, mais ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des modifications d'Edita Poly. Alors je reviens sur mon Edita Poly, appuie sur pour voir mes edges, et là ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner un peu plus de segments. Autrement dit, je vais rajouter des... Voilà, donc là j'ai sélectionné les edges et je vais pouvoir mettre un chanfrein. Donc là, là ça peut être validé sur mes
Alors ce que je vais faire, c'est que au niveau du loop, je vais aller dans Shift to Loop et je vais rajouter ici un segment ici, un segment ici, là. Ici, ça permet de, quand vous rajoutez des edges, ça vous permet d'avoir une meilleure voilà. Donc maintenant si on fait un turbo smooth, donc là on voit ici qu'il y a quand même des erreurs de maillage, donc j'enlève, donc vous voyez ici relativement on peut avoir, ça va nous servir dans la modélisation. Donc si je peux monter en itération, je peux monter jusqu'à 4 pour adoucir le, donc là généralement à 3 c'est bon. Donc je viens sur Modita Poly et là par contre, donc je reviens sur mes faces. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière parce que au niveau, voilà, donc là j'étais comment, bon, le maillage est un petit peu plus un petit peu plus fin. Donc voilà ce que vous pouvez rajouter au niveau. Donc on fait un petit rendu. Voilà, donc voilà, on pouvait, avec l'outil Qt, vous pouvez dessiner des géométries qui vont vous permettre de réaliser des objets assez complexes. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec si je sélectionne ici, vous avez la possibilité de choisir les polygones. Donc ce que je vais faire, c'est pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire. Donc là, je me remets ici, je vais faire un extrude. Donc sur le haut, voilà. Vous pouvez commencer déjà à fabriquer une pièce. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un peu, je vais mettre un chanfrein sur ici sur cette arête. Donc là, je sélectionne mes edges. Alors, touche contrôle. Voilà. Et là, je vais choisir un chanfrein. Donc là, relativement donc voilà. Et là, si je fais un turbo smooth, alors F14, vous voyez déjà, on peut donner une certaine forme à notre géométrie. Donc là, enfin, ça me plaît pas trop comme c'est, donc je reviens en Dita Poly. Alors, ce que je peux faire, c'est, en fait, c'est pour vous donner une base de ce qu'on peut faire en Dita Poly à partir d'un objet. Donc l'objet primitif qu'on a vu et l'objet qu'on a maintenant en faisant des cuts, en faisant des extrusions, en faisant des chanfreins et tout un tas de modifications sur un objet. Alors, je vais pour les besoins de la scène réinitialiser. Voilà. Et donc voilà. Donc là, j'ai un ensemble de pièces. Je sélectionne celui-là. Les autres, je les supprime. Modification en Edit Poly. Donc ici, on va choisir les edges. Toujours pareil, touche contrôle, on sélectionne la modification, on fait un chanfrein. C'est pas du tout ça que j'aurais dû faire, c'est d'abord on fait un extrude. Voilà. Donc
Donc on lui donne un peu moins de dimension. Ok. Ensuite, on va un turbo smooth. On va mettre 3. Et déjà, vous voyez, on peut travailler notre figure. Alors après, vous pouvez augmenter la qualité du rendu en modifiant. Je me remets dessus les edges. On va faire un chanfrein. Donc là, j'ai un problème de maillage. Mais vous voyez, on peut faire des motifs dans la formation. Mais là, par contre, vous voyez que j'ai un défaut de maillage. Donc là, c'est pas du tout. Quand vous fabriquez des pièces, c'est pas du tout l'objectif de. C'est pas une réussite. Mais en fait, c'est pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'on peut faire avec l'édita poly. Alors ici, j'ai un mauvais maillage qui est ici, donc là on le voit bien. Truc à la rigueur, je supprime ici. En fait, c'est pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'on peut faire avec l'édita poly. Alors, je vais vous montrer un exemple. Toujours en utilisant le plane. Donc là, je fais ça à peu près. Je mets en grand. On affiche les edge face. Modification en édita poly. Donc, par exemple, je sélectionne l'ensemble de la ligne. Touche Shift. Je sélectionne celle-là. Loop. Loop. Donc ici, ce qu'on va faire, on va utiliser les polygones pour donner une certaine forme à notre géométrie. Touche supprime. Donc là, on va sélectionner les edges qui sont ici. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer ceci aussi. Vous allez voir un petit peu où je vais en venir. On sélectionne les edges, donc ici. Voilà. Et donc là, CTRL Z, je n'ai pas sélectionné celle-ci. Donc pensez à sélectionner l'ensemble des edges que vous voulez modifier. Donc là, je fais ça. Donc arrivé ici, je veux aligner la modification que je vais faire sur ici, sur ces edges qui sont ici, parce que là, je suis en biais, donc je veux je veux que ce soit aligné par rapport à ces jets qui sont ici. Donc ce que je fais, je sélectionne les edges qui sont là, voilà, et je viens ici et j'appuie sur Y. Et là, je me retrouve avec la modification. Donc vous voyez, avant et après. Alors bien sûr, si vous ne sélectionnez pas ici les edges, vous n'aurez pas cette forme particulière d'objet. Donc là, vous pouvez commencer déjà à faire la modification. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un turbo smooth pour voir ce que ça donne. Hop. Là, je vais mettre 3. Donc vous voyez déjà, vous pouvez déjà avoir, ça va vous permettre de modifier, de créer de vos propres objets. Donc là, bien sûr, il y a du travail à faire dessus parce que le maillage n'est pas propre, et on peut le voir ici. Donc après, en édita poly, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on va rajouter ici. On va mettre ici.
Je vais derrière. Voilà. Ici, sur cette face là, et sur celle-là. Donc déjà, on a un meilleur maillage. Donc là, je vous montre un petit peu. Si j'enlève, on a une meilleure. Alors ce que je vais faire, je vais mettre, je vais y attribuer toujours comme tout à l'heure ce shaders. Plutôt, c'est pas celui-là que je vais mettre, c'est celui-là. Voilà. Donc là, si je fais un petit rendu, on voit pas très bien parce que c'est pas, j'ai pas éclairé ma scène, mais ça vous donne quand même une ordre d'idée sur. Donc on revient en éditeur poly. Donc, je vais revenir sur un matériau un peu plus clair pour que vous puissiez voir la différence. Voilà. Quand on met le turbo smooth, voilà une jolie qualité ici. Et c'est la base de la modélisation. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bien, vous êtes libre aussi de le faire. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais, comme je l'ai précisé lors de ma dernière vidéo sur le rendu HD hier, et je suis en train de préparer une vidéo sur un petit script que je vous montre ici, qui s'appelle Mesh Insert, qui va vous permettre d'ajouter des objets ici dans vos modèles. Donc, ça veut dire vous fabriquez des modèles, et bien vous aurez la possibilité d'inclure l'ensemble des, voilà, de mettre des vis, et de créer vos propres modèles pour les intégrer dans vos modélisations. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.